Aujourd'hui on est le jeudi 23 novembre et la petite étiquette qu'il y a sur le pare-brise là, elle dit 24 novembre. Il y a 2 mois, bah ouais, il y a 2 mois, j'ai essayé de passer le contrôle technique du Larbin. Il s'est pas passé. Les bas de caisse ils sont trop pourris et le mec il m'a dit non, je te la passerai plus. Donc RIP Monsieur Larbin. Jusqu'au bout, hein, il servira à la cause. Il va mourir avec un 2JZ dans son cul. Bon d'accord. Fait chier. Je te présente Monsieur Larbin. Monsieur Larbin qui est apparemment la mascotte de cette chaîne. Je comprends pas. Monsieur Larbin, c'est une Golf 3 GTI 8 soupape phase 1. Et c'est ma troisième Golf 3. La première c'était Jean-Louis. C'était une GT TDI 90 chevaux. 2 portes et incroyable. Elle avait la clim qui marchait. Je l'aimais beaucoup cette caisse. Elle a mal fini. Je l'aimais beaucoup aussi parce que quand j'ai acheté ma deuxième Golf 3, celle de mon pote Nico, salut Nico, qui était en fait la donneuse pour la merguez. J'avais pris le moteur, la boîte, le réservoir, les freins, j'avais tout pris. Mais tout ce qui restait, je l'avais mise dans la blanche. J'y avais mis dans Jean-Louis. Et vers 2019, un peu comme celle-là, le Jean-Louis, il n'est pas passé au contrôle technique. Et mais j'avais tout refait. J'avais refait les bas de caisse à la colle à pare-brise. Avec mon pote Nico, on avait refait une peinture complète à la bombe. C'était extrêmement propre. Et j'avais changé les silent blocks de train arrière. Et c'est là que j'avais merdé, en fait. Une fois de plus. Putain de merde. Vu que je suis une feignasse et que j'avais gardé toutes les pièces de la GTI 16 noire là, sur la blanche, j'avais mis tout le train arrière. Comme ça, je m'étais dit à l'époque, j'aurais un train arrière de GTI avec la petite barre de renfort à l'intérieur. Le problème, c'est que le régulateur, il crachait plus de liquide de frein à droite. Il était mort. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand j'avais mis les freins à disque sur la merguez, l'étrier droit, il était grippé. Tout prend sens. Du coup, tonton Farine, il avait pas envie de redémonter et j'avais supprimé le régulateur de freinage à l'arrière.
Et c'est d'ailleurs assez marrant parce que sur mon téléphone, sur mon ancien téléphone, tu vois les photos. Tu vois d'abord la photo de la suppression de régulateur. Ensuite, tu vois des photos de moi extrêmement fier de ma peinture à la bombe, que c'est même pas moi qui l'ai faite. Le lendemain matin, je suis allé au contrôle technique. Après, je suis allé au taf. Et quand je suis revenu du taf, dans un tournant, il y a une biche qui a traversé. J'ai mis un petit coup de frein. Pas de régulateur de freinage. La caisse, elle est partie. Et c'est ainsi que Jean-Louis a décédé à 618 000 km. RIP. Le lendemain, je suis allé voir mon pote Jérôme. Et je savais qu'il voulait pas la vendre, mais je savais qu'il avait cette merveille chez lui. Qu'il n'y avait plus d'intérieur, qu'il y avait des fuites d'eau de partout. Et je lui ai supplié pour qu'il me la vende. Il me l'avait vendu 400 balles. Et normalement, je devais avoir un moteur d'avance. N'est-ce pas, Jérôme? Et du coup, moi, j'ai foutu toutes les pièces de la noire qu'il y avait dans la blanche dans celle-là. Et bah ça fait 4 ans que je l'ai. J'ai fait 100 000 avec, presque 100 000. Elle avait 130 000 quand je l'ai acheté. Plus ou moins un véhicule de collection. Hein. Et bah là, j'avais le contrôle technique à passer. Et elle n'est pas passée. Et pourtant, j'avais fait plein de trucs dessus. Mon pote James, il m'a filé un intérieur en couille de mouflon là, que j'ai mis, même à l'arrière, tu vois. Elle fait ça bien. Si tu me suis sur le Instagram, t'as dû voir ça aussi. J'ai fait j'ai rien fait du tout. Je suis allé chez ProWeld et ils m'ont fait la plus belle ligne de tous les temps. Je crois que j'ai des photos, c'est que des trucs qui traînaient par terre. Attends, faut que je te le montre ça, putain. Désormais, oh, je m'en fous. Un magnifique kata qui traînait par terre. Je sais même pas ce que c'est. Ensuite, c'est un tube. Et ça, c'est la ligne, c'est la boîte d'origine. J'ai évidemment demandé à ce qu'on me soude cette plaque. Tonton Akram, si tu regardes cette vidéo, sache que jusqu'à la mort. Après, on a ce magnifique silencieux qui vient d'une Honda Civic. Et ici, cœur sur toi. C'est évidemment moi qui leur ai demandé de me le souder de travers. J'aime ce style. Le même jour, je suis allé chez DLP, chez Laurent. Et on a réparé, il y avait une fuite. Le joint de Bacarter Top Ran, il servait à rien du tout. Donc j'ai réparé la fuite et il me l'a reprogrammé à l'éthanol. 119 chevaux au banc. Sur le retour, je me suis fait peur. Pied de planche. Ah oui. Tiens le téléphone. Voilà. Attends, je zoome. Il y a un Honda, les gars. 115. C'est ça? 119. Mais ouais, malgré tout ce travail acharné, elle est pas passée. Le mec du contrôle, il m'a dit que les bas de caisse étaient trop rouillés. C'est principalement ça le problème. Il y a plein de petits problèmes, mais le gros problème, c'est qu'il n'y a plus de plancher. Alors je t'arrête tout de suite. Oh la vache! Évidemment que je pourrais la faire passer quand même. Il y a toujours des petites combines. Mais vu que c'est une caisse que je prends tous les jours, j'aimerais bien la passer à la loyale. Au cas où il m'arrive une galère avec. Et évidemment aussi que je pourrais en acheter une autre. Mais bon bah d'après les commentaires, déjà j'ai pas le choix. Donc je suis condamné à la garder toute ma vie. Et c'est l'heure de la liste. Le mec m'a dit que la lame à l'avant, elle était trop fracassée. Il m'a saoulé parce qu'il n'y avait plus de pare-boue. Ça coûte moins cher d'en acheter des neufs que d'aller les démonter à la casse. Monde de merde. Il m'a dit que les flexibles de frein, ils se baladaient.
Moi, je suis pas au courant. Il y a les freins arrière qui sont... il y en a plus. Et après, bah, le truc le plus chiant, ça va être les bas de caisse. Et il m'a aussi fait chier pour les pneus avant. Et il va falloir faire un para. Un vrai para. Parce que il n'y a rien qui va. Alors déjà la lame, je crois que ça c'en est une. C'est pas une lame de Golf 2 ça plutôt? Ah. Ouais. Bon, bah ça commence bien. Bon, ça, on verra plus tard. Ensuite, putain, faut faire la canique. Est-ce qu'on pourrait pas y mettre des trucs ça. On pourrait y mettre ça, non? Pourquoi pas? Effectivement. Para à la campagnarde. Bon, c'est vrai que le flexible se balade. Lui, je vais lui tordre sa gueule. Comme ça, c'est pas évident. Merde! Il faut avoir une certaine habilité manuelle pour faire ce genre de travail. Je veux pas te mentir. Plus longtemps que ça. Boum. Regarde. Vers le haut un peu comme ça. Ça c'est nickel. Pour ce qui est du pare-boue, ce serait très con de le mettre maintenant vu qu'il va falloir changer les bas de caisse. Donc et là je peux déjà faire l'autre côté. Yep. Magnifique. Putain, il est où? Ça on y va après, ça ce sera encore après. C'était quoi? Pape, para. Bah c'est demain aussi. On peut faire les freins arrière. Ah. Oh non. Là, je peux te dire qu'on est particulièrement dans la merde. Et où ma grosse barre? J'avais une grosse... Ah! Là, ça va chier.
arrêter aussi. Faut que je réfléchisse. Bon, j'étais parti pour faire au moins ce côté-là, là, histoire d'avancer, mais j'arrive pas à les sortir non plus, les goujons. Donc, de toute façon, là, il faut faire. J'ai pris mes anciennes jantes, je préfère. Je vais aller chez Laurent, on va faire les pneus. Et bah, peut-être que eux, ils ont un poste à souder ou un truc pour essayer de sortir le. J'ai plus qu'une douille de 17, donc faut que je fasse gaffe. Et j'ai soif. J'ai envie de boire un look. Beau larbin, ça. Tiens, vas-y, ouais. Vas-y. Ah, elle est venue, je crois. Non. Ah non. On aurait dit que je te jure qu'on aurait dit. La douille, elle a cassé. Ah, la douille, elle a cassé. Non, c'est ta vis qu'il faut, ouais. Ah putain. Ah si, elle est cassée. Fais voir. Eh. Putain. Si le mien il l'enlevait pas, j'y crois pas trop. Hein. Ok. Vas-y, insiste un peu. Ouais, mais par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de patate. Je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui. Mais... Ouais, quand je suis là, quoi. Ah. Oh là là, mec. Mais qu'est-ce qu'il a, cet écrou, mec? Il pète tout. Non, c'est la douille qui tourne. Non. C'est toi qui as découpé ma jante? C'est toi. Non. Ah. Du coup, Maxou? Ouais. Non. Ah bah ouais, c'est bon, là, t'as de la vitesse, dis donc. Eh, t'as pas fait le championnat du monde? Hein? Attends, toujours, non, toujours ça. Hop, tu vois, tu mets un petit coup comme ça. Un petit coup. Ça, c'est des trucs que t'acquiers avec de l'expérience. Ah bah, bah vas-y, attends qu'il y est. Ça c'est bon. Là, t'as vu celui-là? Comme papa d'or. Attends qu'on arrive dans le trou qui est dans le vide depuis 4 ans. Et ça c'est beau ouais, aussi. Hein. Aussi ouais. Ça c'est la graisse. Même ça c'est beau. Attends. Je me permets. Tu te permets? Vas-y. T'as vu celui-là? Un peu au travers celui-là. Il a au moins plus de 30 chevaux là. Merde. Bon, pneu neuf, carto refaite, que le ralenti, parce que ça je l'ai pas mis dans la liste, mais ça passait pas non plus au contrôle technique, elle était trop pauvre. Et les freins arrière pas fait, parce que son homme a oublié de commander les roulements. Je me suis encore fait baiser. Putain, je me suis mal démerdé. J'ai fait le para aussi, je suis allé chez des mecs... Je me souviens plus comment ça s'appelle, mais ils étaient très gentils. Et ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils savaient ce qu'ils faisaient, quoi. Et vu que les cylindres blocs de train arrière sont morts, quand tu lâches les gaz, évidemment, ça fait un peu n'importe quoi. Mais c'est beaucoup mieux.
Et du coup maintenant on peut attaquer la carrosserie. Et pour ce faire, il a fallu que j'appelle mon carrossier préféré. Je te parle d'un mec qui est pas perfectionniste, mais par choix. Je te parle d'un mec qui a un goût pour la destruction assez prononcé. Le Narvalo OG. Le Dylan. Attends, bouge pas. Je prends la clope en même temps. Ah merde. Vas-y, dis-moi ce que t'en penses. Ah. T'as les 2 bas de caisse ou t'as un bas de caisse? J'ai acheté 2 bas de caisse. Ah non, non, tout. Jusqu'à derrière. C'est ça? Ouais. Jusque là-bas. Ouais, mais ils reviennent jusqu'où là? Ils s'arrêtent à l'arrête. Il s'arrête à l'arrête. Tu dois changer un bas de caisse, mec, t'es pas prêt. Eh mais mec. Moi, je suis pas chaud pour le Parce que ça, je l'ai fait hier là chez Laurent. Tu sais, tu vois, ça, je l'ai coupé. Ah oui. J'ai redressé, tu vois, pour voir ce que ça dit. Mais en vrai, là, tu vois, si on continue de redresser. Oh là. Ah la pute. Bzut. Bzut. Jusque là. Et tu sais, on fait une plaque avec un petit rebord. Ouais. J'avais même acheté le bas de l'aile. Mais j'en ai qu'une. J'ai dû me foirer dans la commande. T'aurais dû rien acheter du tout et juste de la tôle à Brico Dépôt. Putain, bah oui, fallait acheter ça. Là, si tu veux, le vieux bas de caisse, faut que tu le découpes là, hop, tu sais, jusqu'au montant de portière. Bah pourquoi tu mets pas tout? Il est même pas percé. Faut l'ajuster. Il est même pas percé au bon endroit. Faut le percer et le pointer et tout partout. C'est pour ça que je t'ai dit une semaine, moi. Moi, je l'avais fait ça sur ma Golf blanche. J'avais coupé là. Ah ouais. Tu t'es pas fait chier. Et là, faut le repercer, le pointer et tout. Et sinon, tu sais ce qu'on fait? On prend juste là. Ça pourra servir pour faire des parts plus tard. Tu sais, tu coupes, ça fait déjà un angle. Oui, non, mais c'est pas perdu, c'est de la bonne pièce. Regarde, ça c'est beau ça. Au pire, on récupère juste la petite lame de merde là. Et on va acheter de la tôle à Brico Dépôt. C'est une très bonne idée. Ok. Ça, c'est du travail dans le on va pas se mentir.
C'est fini? Genre. Tu veux que je fasse un dernier point? Non. Attends, je vais montrer à ma communauté ce que t'as fait. Bah alors là, faut peut-être faire un écran noir. Faudrait mieux faire un écran noir. Oh oui. On n'est pas dans le détail. Franchement, moi je trouve ça grave bien. Colle à pare-brise là-dessus pour que ce soit bien étanche. 18 couches de Blackson. Et ce sera nickel. On va pas décompter carrosserie. De toute façon, on peut pas mieux faire un. Et voilà, c'est tout. C'est bon. Sous l'eau, quoi. Il pleut. J'ai pas filmé ce côté-là. Hein. J'espère que tu m'en voudras pas, mais dimanche soir, 21h, les couilles trempées. Au bout d'un moment, j'ai un peu perdu patience. C'est exactement les mêmes techniques douteuses qui ont été utilisées. Hein. Et bah après ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai blacksonné, enfin j'ai goudronné en dessous, tout le long de la bagnole, les deux côtés. Quand tu fais de la merde, c'est très important de faire exactement la même merde des deux côtés. Sinon, ça veut dire que t'assumes pas. Toute la bagnole, il y a ça de Blackson en dessous. Comme ça, c'est réglé. Après ça, j'ai aussi fait semblant de meuler les magnifiques soudures du Narvalo. Je t'ai gravillonné tout le bas de caisse. Ça filme, mais moi, mon gravillonnage, il s'identifie comme de l'après. Et du coup, j'ai repeint par-dessus le gravillonnage. Yep, mais c'est pas la même couleur. Je crois que c'est Mystic Blue, cette couleur-là. Donc j'ai acheté une bombe, mais c'est un peu plus violet que... Je sais pas de quelle couleur elle est. Et il n'y a plus l'étiquette dans le coffre parce qu'elle a été tapée et elle avait été redressée très mal, honteux, au CFA de Chartres dans le 28. Ça l'histoire. J'ai fait les freins aussi. Les freins arrière. Alors là, j'ai même pas pris de clip, j'ai rien filmé, ça m'a saoulé. Parce que au début, je me suis dit, je vais les passer au tour chez mon usineur, sauf qu'en fait, tu peux pas. Tu peux pas parce qu'il faudrait passer les deux en même temps. Et mon usineur, il a pas un tour qui fait ça. Et il m'a expliqué qu'à partir du moment où tu allais enlever le disque pour faire l'autre côté, le disque sera jamais bien parallèle. Et du coup, ça freinera pas. J'ai récupéré les vieux roulements pour mettre les roulements qu'il y avait sur les anciens disques pour mettre sur les nouveaux disques Top Ran. Tout est mort, tout est rouillé, tout est pourri. Peinture sous la pluie, c'est pas ouf. Alors je suis obligé de t'avouer un ou deux trucs quand même. C'est que déjà des erreurs ont été commises, clairement. Genre la baguette qu'il y a là,
Là, j'aurais pas dû faire ça. Elle était toute défoncée, j'ai voulu la couper propre, sauf qu'elle avait déjà été collée à la colle à pare-brise et c'est encore pire au final. Les ailes, j'ai pas fait et les pare-boues, je les ai pas mis non plus. C'est pas... En fait, il y a des trucs sur lesquels ils m'ont fait chier. Ah, je suis en train de tout... Ah là, j'ai pas mis le nez, mana, là. Ils m'ont pris la tête. Alors que c'est pas obligatoire, quoi. Genre, c'est pas obligatoire d'avoir des pare-boues. Je sais pas pourquoi ils me prennent la gueule avec ça, là. Si t'enlèves ces quelques détails insignifiants, bah, moi je pense qu'on est plutôt pas mal. On a wow. Pneu neuf, frein neuf, para. Suspensions, elles étaient neuves, hein, je les ai fait l'an dernier. Offert par Dynapart. Ligne neuve, kata neuf. Putain. On a des bas de caisse. Rajoute à ça toutes les modifications esthétiques que je suis en train d'effectuer là. Si ça passe pas, j'achète une 206 HDI. On pourrait se permettre d'effectuer une dernière retouche. Pourquoi il y en a 3? Certains diront que c'est du maquillage. Moi, je me permettrais plutôt d'appeler ça du perfectionnisme. Yup, c'est bizarre que j'éprouve autant de plaisir à faire ça. J'ai peut-être raté ma vocation, en fait. Yup. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah bouge pas. Yup. Ah, tu vois, c'est beaucoup mieux. Non, trop compliqué. Bon bah yep. Parfait, ça a l'air super bon. Je pense qu'il y a aussi une histoire de est-ce que le mec est bien luné ou pas. Hein. Parce que... Déjà, même la première fois que je l'ai ramené, on sait tous que Monsieur Larbin, c'est une putain de pièce de collection. Ça aurait dû passer dès la première fois. Je sais pas pourquoi le mec il continue de me casser les couilles là. Allez, ça ira bien. J'en ai plein le cul. À tout à l'heure. Ça sert à rien de faire des lois tous les ans pour nous empêcher de rouler avec nos larbins. On trouvera toujours une combine. Et j'achèterai pas. Je vais pas faire un crédit sur 10 ans pour acheter une voiture électrique qui se conduit toute seule. D'abord, faut que tu mettes ton numéro de téléphone pour jouer à Call of Duty en ligne. Et ensuite, voiture qui se conduit toute seule. Elle va t'amener où, à ton avis? Directement au commissariat? On continue de larbiner. 2 ans. Ah, dans 2 ans.